Chers téléauditeurs, toujours bien planqués derrière vos ordinateurs, toujours bienvenue dans l'espace moins étroit de ce petit écrin. Alors aujourd'hui, je souhaiterais aborder un poème qui me semble d'une actualité grillante, un poème de satiété, parce que nous sommes, il me semble, dans une phase aiguë de la crise du gros vide. Une phrase aiguë durant laquelle nous sommes une satiété divisée, nous ne faisons plus satiété, nous sommes stressés les uns contre les autres, on a l'impression qu'on ne peut plus dompter les uns sur les autres et on oublie qu'on est vraiment... Ça ne se dit pas hein, à la télédérision, on est. Il faudrait dire nous sommes. On oublie que nous sommes. On oublie que nous sommes, c'est pas mal ça, on oublie que nous sommes. En fait, on oublie que nous sommes souvent, hein, tout court. On oublie que nous sommes. Que nous sommes, l'oubli, nous sommes. On oublie. Ben, mais non, nous oublions du coup. Attends. Nous oublions que nous... Eh ben oui, si c'est nous oublions, on oublie, on peut pas... On oublie que nous sommes, c'est pas... Non, nous oublions que nous... Oh là là, c'est compliqué. Ah, ces phases. La grammaire, c'est compliqué, hein, en français. Alors, pourtant, je suis spécialiste du tangage, hein, mais là... Bon, chers téléauditeurs bien planqués derrière vos ordinateurs, me revoici. Donc, vous avez compris que je souhaite s'aborder un... Je fouette. Bon, mais ça va pas du tout aujourd'hui. C'est la reprise, hein, c'est la reprise. Donc nous oublions que nous sommes dépendants les uns des autres. Et on devrait se serrer les godes, mais au lieu de ça, on se stresse les uns contre les autres. Je l'ai déjà dit. Évidemment, nous sommes soumis à ce qu'on appelle des injections contradictoires. Par exemple, quand on nous a dit « Oh, nous sommes en chantier de vous annoncer que le port du casque n'est absolument pas obligatoire et de toute façon, nous n'avons pas de smock. » De qui stocke-t-on ? Je pose la question. Car quelques temps plus tard, voici que l'on nous annonce que le port du casque est tout à fait obligatoire. On fait même un peu d'excès de gel, etc., 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 etc. On ne sait plus où donner de la fête avec les attaques viriles du virus et on en arrive donc à la dérision terrible du passeport vaginal. Le passeport vaginal qui est censé limiter les attaques viriles du virus. En quoi ça consiste ? Le passeport sagittaire, hein, pour ainsi dire, c'est un peu comme une carte d'immensité. Sauf que, en fait, la question, c'est pas de savoir si vous avez une immensité, c'est de savoir si vous avez assez d'antimorts. C'est à peu près ça. Voilà. Bon, évidemment, on est tous là, donc, à se poser des questions, à se dire, alors à partir de combien de % on a la protection collective ? Alors attends, je calcule combien ? 80%. Non, 90%. Bon, bah, je sais pas, c'est... Enfin bon, personne n'a la pollution, mais tout le monde se pose la question, évidemment, ça fait masser le temps. Alors, tu as eu ta deuxième injonction, tu n'as pas eu ta deuxième injonction, comment ça ? Tu veux pas d'injonction ? Bon, voilà. Et pendant qu'on se crêpe le quignon, sur l'air de pour ou contre le pass Saint-Nectaire, on oublie la réforme de l'assurance fromage. Et pendant qu'on s'inculte, pendant qu'on se jette des scaroles dures à la figure, pour ou contre le pass sagittaire, ce lavage de Verseau, eh bien, on oublie les sommes astrologiques qui manquent à la bonne chantée de l'hôpital public. Moi, j'ai juste envie de rire une chose. C'est qu'on ferait mieux, au lieu de se prendre la fête, on ferait mieux de s'occuper de notre humanité collective. Je vous l'écris. Je vous écris pas toute la phrase, hein, j'écris que la fin.
part ça, je vous souhaite le meilleur. Gardez la fête haute, ne vous laissez pas taire, gardez du cœur à l'outrage. Et surtout, restez furieux de tout. À mieux.